Quel est le shop idéal à acheter? Salut à toi, je m'appelle Isabelle Nguyen et aujourd'hui, on va parler de ton bébé idéal. Hey, coucou! Alors, le sujet du jour est un peu épineux parce qu'on vient souvent me voir en me disant Isabelle, je voudrais ce raccourci pour l'e-commerce et je voudrais déjà un shop monté. Qu'est-ce que tu me recommandes? Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend déjà de plusieurs paramètres. Première question, pose-toi cette question. Quel est ton objectif? Si ton objectif, il est de faire du cash, alors je te dirais, go! Shop en dropshipping, ça peut être un généraliste, un monoproduit, une niche, fonce. Tant que la rentabilité est là, tant qu'il est déjà sur les rails, il n'y a pas de problème. Finalement, il n'y a aucun shop qui serait une mauvaise idée. Vraiment. Ensuite, je te demanderai, mais quel est ton budget? Parce qu'en réalité, selon ton budget, tu ne vas pas avoir accès à la même typologie de boutique. Moi, en l'occurrence, dans ma sélection de boutiques que je mets en vente, ce ne sont que des boutiques qui ont assez de data pour avoir du recul sur la rentabilité, mais également assez de data pour voir le chemin que devrait prendre la boutique sous une bonne gestion. Donc, quel est ton budget? Si ton budget, il est que de 100 €, on va dire, pour démarrer, dans ce cas-là, monte ta boutique. N'achète pas de shop, monte ta boutique. Si ton budget est un peu plus conséquent, disons autour de 2000, 3000 €, écume les groupes Facebook et cherche ces shops qui sont à l'arrêt, ces shops qui ont produit très peu de ventes ou qui n'ont pas produit du tout de ventes. Il y a toujours quelques petits vendeurs qui proposent leurs services sur ces groupes et tu devrais trouver chaussures à ton pied. Et moi je te dis, pour un shop qui a jamais fait de trafic, sérieusement, je mettrais pas plus de 1000 € dedans. 2000 quand il est vraiment très bien fait. Ou alors trouve quelqu'un sur Fiverr, sur Upwork, sur 5 € pour te le monter. Mais encore une fois, si tu fais du dropshipping, moi je suis très dans la culture du secret, justement pour protéger les winners. Voilà, j'ai un peu du mal avec ce concept. Mais par contre, si tu es sérieux et que tu veux faire rentrer des sous tout de suite au moment de l'achat d'une boutique, alors achète un shop chez un broker. Bon, je vais pas te dire d'aller ailleurs, viens chez moi. Tu vois, tout de suite, dès le jour 1, tu vas pouvoir rembourser, commencer à amortir ton investissement. Tu vois direct les ventes arriver et ça, franchement, c'est un effet galvanisant. Et tu as toute une stratégie déjà élaborée, donc ça peut très bien être des boutiques. Et d'ailleurs, ça c'est le troisième point, j'allais te dire. Au-delà du budget, demande-toi quelle est la stratégie que tu as envie d'acquérir. Parce qu'au final, quand tu achètes un shop, c'est aussi ça. Tu achètes une stratégie. Il y a de très bonnes boutiques qui tournent sous publicité, donc Facebook ou AdWords. Des boutiques qui tournent sous Growth Hacking. Là, ça te demande un peu plus de temps, mais c'est de l'automatisation avec des bots. Et puis, il y a des boutiques qui tournent sous influenceurs, où là, c'est beaucoup de relationnel, c'est la mise en valeur du produit, etc., etc. Quel est le type de stratégie qui te plaît ? Est-ce que tu es plutôt pro-rentabilité? Est-ce que tu es pro-stratégie? Voilà, tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Donc j'espère que cette vidéo t'a un petit peu aiguillé sur quel type de shop tu devrais acheter. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais shop. Sois une machine, regarde surtout la data, les chiffres et ce dont tu es capable de faire. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à mettre la petite cloche qui va bien. Et puis, si tu te demandes quels sont les pas essentiels dans une transaction d'achat-revente d'un shop e-commerce, je t'ai préparé une petite liste de 8 points importants à prendre en compte qu'il ne faut absolument pas négliger lors d'une telle transaction. Voilà. Bon, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et mets-moi un pouce, franchement. Ça sert pour le référencement, ça motive. Si tu me connais pas encore, moi je suis une grande timide, ça me coûte beaucoup là d'être devant la caméra et de te faire cette vidéo. Alors, pour m'encourager, mets les pouces. Allez, ciao! Et bienvenue. C'était nul!
sérieux.